O ten pa chom den de te shin chek pa twa chom pa yon tak pa sok pe sangye rik pa tam chap su den pa dewa shek pa jik ten ken pa ki pu du lwe kalo gyo wala na me pa la tong minam ki ten pa sangye chom den de pen ken wa shak ke tu pa la chak zen lo che do kep su chi Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli, pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous un ciel et je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe à la page 79, pour le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience.
Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici ce mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. Et c'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Kala chupene chok tampane nanche du trunawe tutarche topa pola mayel pushinchi nesu kadro chola chakselo akasamarat samaraya. Akasamarat Sashadara Samaraya Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiso Pak Kuncho Sumgi Keden Peto Kichi Lopa Gyuchi Mepa Gyuchi Shiwa Gyuchi Drage Pache Mitun Pecho Genen Patam Sheshanti Piuru Reso En guerre ton tang mi tu ne peux qu'un temps très watang tu ne pas drop ting plus son sodio tâcher des gens tendir des les On va faire maintenant l'offrande du mandala à la page 87. Osaji Peki Jujin Meto
Guru Ratna Mandala Kamniriyataya. Sanje Jelan Tuji Chonam La Chanju Bado Dani Na Yeje Mezo Namje Dola Benje Sanje Nubara. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Gange Duzini Sone, Dodan Yaban Bejir, Tambejin, Deva Kodam de la Jaze. Ya. Tenetari, Anduta Kalore. Junju, Gozugo Resrova. On commence aujourd'hui donc ce texte, le commentaire de ce texte qui est le Bodhisattva Charyavatara. Et si l'on veut en un mot, en quelques mots, juste dire en quoi consiste ce texte, il consiste finalement à toutes les conduites, tous les pratiques, finalement les conduites, les actes qui relèvent des bodhisattvas, donc des fils des vainqueurs ou des victorieux. L'auteur de ce texte est ce grand maître qui était Shantideva. Et juste pour dire quelques mots en fait de la vie, notre terme c'est une biographie rapide de Shantideva. Kocha sen jabu sen jabu chida ta yumdila ni garsa ne gewe kocha kocha lana agora gewe kocha ndini yum da nenju me tuba res ni she cha de res yum on den de jilan ses chungba res ses chungje dini kanzam jine ni da jabu gongba shegne gongba zo res 와조인디가네 되니다 자세침부시와라 다센 인다 야 자불야 고고로 자부야 고야게 되들린다 산이 그랬을라 되가네 산이 틀어 고야인디가네 다리 건다들라니 멜람나로나 주지점배야 아니 멜람 담바레스 다디 멜람데나로라니 주지점배야게 아니 마저란 게 아니 계획신이스 아니 저랑 티디가나 되나 다 디마레슨 다 디송이랬어 디송인디가네 되는 야다 야 니체와다 된랑서 야다 디레면도 마치디가나 되야레면도 마다 아니 다 잡아치야리 시아스네 다 나는달 페네 잡아난 거랬어 와 되네 다 되네 잡아나지 되네 다 되제라 아니 다 나는 달 페다 되거나 다 로존 나와라 로존 나와데 이네야 아니 로존 주니 쳔비 치도데 주니 마드바지 주니 미싱에 텔 쇼니 데고레스 가디나 안데네 첸 차선 친구라 이네 미친 받는시 진이 쇼네 냠중시 오지니
주되게 인자 아니 미스탐이게 투제 당서다 보시 되어res 잘래 잡서다 보시 가서라 사냐 안드네 가서라 땅 무슨 진이 레스네 라디고레스 잘래 되고레스 아니 마지다 나는다게 개발하다 근데 스쿼라 잡는 최시하게 되듯이 개발했어 최시에 되듯이 스쿼라 잡는데가네 아니 다 제스 좀 보시올라 갑을 대인데가네 다 최송 그래서 라브레스 된다 미스 사메기 다 남지 사냐니 슈딩에 되게 최간지 송구에 나왔으니 잘해져 버렸어 얘네다 지강야 슈제 아니 마 저가리시가 네 나를 중샤오지 시고래다 마중하지 시고래스네 됐음말했어 다시 현다사메게 녀고야다 냠도지는 나를 중모님 같이 시셔스 슈버랬어 와 대시드가네 아니다 다 되어도 지지와 인지 맞좀 봐야 되지 메신 지지와 대 준준나로라 대어데 고도 주줄라 고래요다 참 가봐 있는 당이 사정 이제 맞좀 봐야 되지 메신 당에만 맞좀 봐진 게 줘야지게 요 말했은 데라 데로 어데 데데 다 데가도 데라 된다스니 데송바 다 데인디가는 다 이네 전화이니까 최지 송고고 인자다 마 송바레스 최송인데가는 준주데 마 송바레스 와 준주데 마 송인데가네 준주 마 송제 준주 마베 마 송네 류고발라 레인데가네 아니 류고베기 아니 티기 참지네더니 시간에 야 판네 야 패로 거레스 송게송게라 된다다 최탐지 내맘에 와또 또스나 덴베기 로디용을 아니 덴루게 아니 가서래 나와다 눈삼아봐 가두리 매바 차두리 스네 덴신 참만 도제 매바 차두리 스네 니직된데 지카들더라 아니야 펜루고레스 야 토르토르 야 펜루고레스 토르토르 페르디가네 아고서 quand j'étais dans chez Gagatut, Gaye qui quand j'étais sick chez du son tout ça. On dit que du son de gagne ya 페루고레스 쇼리가네 야 페루고레스 디소 디서라 안드니 야 페루고레스 데니 야 페르는 야 토르 페르디가네다 강사 주마족이는 암졸라 되고 말어가 라 되고 말에다 나영아 뭐시 영에도 아니 나월 되고 거레스 나영 뭐시 영에도 암졸 되고 거레스 되고 아레스 근데 류주바 차단다 난가를 배는 난가 나 예로버다 차버레스 송로디 와 아니 라디고 토야죠 맞아요 말해서 라디 나용시 영에 맞도 되고 말했어 라디 송찬에 아니 제라니 아다나 가서래 공마델 마바바지 아니 마 로조를 마페버레스 드니 개발는지 드니 다 가시 류 구바마도 돼요 말에 류주바 퇴명에 된데 용거로 와 근데 인디가는 된제디마 체윤디가는 류구 쳐바지다 주쳐바지 니 용말했어 데니 온디가는 다 데니 되더니 간제이나 진다 로조를 여바데 하고 인디가는 로조라 마 로조네 야페로 지진 슈바레스 야페로 마치바레스 야마페바지는 이게 슈바레스 저는 담 쇼게이나 되네 된제디라는 류 구쳐바지다 주쳐바지 니 지주 연구도 디칸데레스 약간 슈바레스 디시도는 류 주쳐바데레스 안 가능 말레스 송바레스 든 류주 타와 드네 타와레스로 Il est dit que Shantideva donc est né dans une famille royale, donc dans une région qui se trouverait à l'ouest, probablement à l'ouest de l'Inde ancienne, c'est-à-dire de cette région du Magadha, c'est-à-dire probablement à l'ouest Bodh Gaya ou en tout cas à l'ouest de ce district en fait de cette région-là.
Le père de Shantideva, donc qui était un roi, s'appelait Gocha en tibétain, qui veut dire littéralement pour nous l'armure, donc celui qui revêt continuellement une armure. Et sa mère est dite avoir été une émanation, donc une manifestation de Vajrayogini, enfin ou en tout cas d'une yogini. Lorsque donc le roi le père de Shantideva, donc le roi en l'occurrence, mourut, mais naturellement, comme voulait la coutume, Shantideva étant prince, il devait accéder au trône, et il est dit que la veille de son intronisation, durant la nuit, il fit un rêve durant lequel lui apparut Manjushri, qui lui expliqua qu'il était son maître, son propre maître spirituel, et aussi qu'il était complètement inapproprié, indécent, d'autres termes, qu'il siège à sa place ou à ses côtés sur le trône. Et c'est ainsi qu'au réveil, finalement, Shantideva interpréta finalement ce rêve comme le fait qu'il devait abdiquer, enfin pas abdiquer avant d'avoir été intronisé, mais en tout cas renoncer à être intronisé, renoncer à administrer, en d'autres termes, son royaume, et au contraire, donc devoir renoncer à toute forme de veille laïque, prendre l'ordination, devenir moine. Donc c'est ce qu'il fit, et alla au monastère donc de Nalanda. Il s'y rendit donc pour y étudier, donc tel que voulait la coutume et le caractère si florissant, enfin, de cette université, de ce monastère, pardon, à cette époque-là. Mais il s'avère que son comportement laissait penser que c'était quelqu'un qui était assez dilettante, pourrait-on dire, assez oisif, puisqu'il n'était pas très assidu comme la plupart des autres moines. Et à tel point finalement que cet apparent comportement lui valut bientôt la réputation de celui finalement qui ne savait faire que 3 choses: manger, dormir et aller aux toilettes. Et en fait, quelque part, ça devint presque comme un diminutif finalement, tellement cette expression lui fut accolée. Dans ce monastère de Nalanda, la coutume voulait que les moines enseignent à tour de rôle, donc montent sur le trône pour enseigner donc un point particulier. Et lorsque vint le tour de Shantideva, donc les autres moines se frottèrent les mains, si on peut dire, et se moquèrent d'avance de lui en se demandant à quoi ça pourrait bien ressembler ce qu'il allait enseigner, étant donné que par manger, dormir et aller aux toilettes, il savait pas vraiment faire autre chose que ça. Shantideva donc monta sur ce trône, et il est dit qu'il leur demanda, donc tel que souvent cela a été fait, s'il voulait recevoir donc ou s'il voulait qu'il enseigne quelque chose qui avait déjà été enseigné ou quelque chose de son cru. Donc évidemment les moines s'engouffrèrent, on pourrait dire, dans cette brèche-là, et lui demandèrent donc quelque chose, pourrait-on dire, d'inédit. Et c'est dans ce contexte-là que Shantideva donc commença donc à enseigner, en fait, à déclamer, pourrait-on dire, puisque c'est comme un poème aussi en même temps, mais déclamer ce Bodhisattva Charyavatara, donc ce texte. Et il commence, on le verra plus tard, d'ores et déjà dès une des premières strophes, la deuxième strophe, en fait, en mettant en garde, en disant « Je n'ai rien à dire ici qui ne l'ait déjà été, qui n'ait déjà été enseigné ». Il explique ensuite le pourquoi, il va exposer ce qu'il va présenter. Et c'est ainsi donc que Shantideva donc exposa cet enseignement donc jusqu'au 9e chapitre, et il est dit que lorsqu'il arriva au 9e chapitre, notamment lorsqu'il arriva sur cette partie, sur cette strophe dans laquelle il indique que il est indispensable donc de faire cesser, donc de se débarrasser de la conception de l'existence véritable, donc de faire cesser la conception, d'interrompre, de faire cesser la conception de l'existence véritable et de faire cesser les apparences même d'existence véritable qui s'imposent à notre esprit. Alors qu'il expliquait ce point-là, il est dit que le trône a commencé à s'élever en fait dans l'espace, et pour s'élever de plus en plus, donc sa voix était initialement perceptible, puis bientôt, rapidement, devint imperceptible donc aux êtres qui avaient une ouïe ordinaire, en fait une audition ordinaire, et sa voix n'était plus alors perceptible que pour ceux d'entre ces moines qui possédaient donc des pouvoirs miraculeux, ce qu'on appelle l'oreille divine, ou on dit littéralement une clairvoyance de l'oreille, mais en tout cas qui ont des pouvoirs supranormaux qui leur permettent d'avoir donc une ouïe à très longue portée, et donc ce sont eux qui purent capter en fait le son de sa voix. Il est dit que
pourrait dire, Shantideva finit sa course en atterrissant dans une région très éloignée de là, puisque dans une région du sud de l'Inde. Et lorsque il eut fini en fait cet enseignement, d'aucuns prétendent dire qu'il avait énoncé 9 chapitres, d'autres au contraire affirmèrent qu'il en avait enseigné 10. Et donc lorsque vint le moment de coucher par écrit cet enseignement, donc ces érudits, donc qui étaient ces moines, étaient en désaccord, et ils se rendirent donc dans cette région du sud de l'Inde, donc dans laquelle se trouvait à présent donc Shantideva, pour lui demander. Et ce à quoi donc Shantideva transigea en disant qu'il en avait bien enseigné 10. En tout cas que ce texte, en d'autres termes, le Bodhisattva Charyavatara, comportait 10 chapitres. ni 송야기 답실라 두어레스 와 데네 다 데오마 숨디 가래 어다 제바 권의 공도 배에 답실라 두어레스 다 타마디 뭐엘리고 와 온다 리고 시나 렌제 시나로라 두어레스 Ce texte donc comporte 10 chapitres. Si l'on voulait en synthétiser sa structure, en quelque sorte, on pourrait mettre en évidence 4 points particuliers. En effet, les 3 premiers chapitres visent à donner les moyens, en fait, à acquérir, en d'autres termes, les moyens de faire développer, d'engendrer, en d'autres termes, bodhicitta, à savoir l'esprit d'éveil, ou l'esprit altruiste par excellence, si on préfère déjà. Mais les moyens donc de produire, d'engendrer l'esprit d'éveil. Les 3 chapitres suivants, c'est-à-dire le 4e, 5e et 6e, vise à, une fois cet esprit d'éveil engendré, vise en fait à le préserver, à le maintenir et faire en sorte qu'il ne s'altère pas, qu'il ne dégénère pas. Et les 7, 8 et 9e chapitres contribuent ou concourent à l'accroissement donc de cet esprit d'éveil, à son intensification, alors que le 10e chapitre donc est le chapitre de la dédicace, donc qui permet de diriger ce potentiel positif ainsi accumulé. Et donc c'est bien entendu au vu en fait du propos même donc de ce texte que ce nom donc de Bodhisattva Charyavatara, c'est-à-dire alors ici on a de s'engager dans la conduite donc des bodhisattvas, a été donc donné à ce texte. Est-ce que vous avez le livret? Parce que je pense il leur a été donné, c'est ça? Oui, d'accord. Alors, en fait, pour vous aider à suivre, donc vous a été envoyé apparemment par un mail, donc le commentaire, donc en tout cas les premiers chapitres du commentaire donc de Gyaltsabje sur lequel s'appuie Geshe-la. Donc soit vous l'avez édité, soit non, mais en tout cas vous pourrez vous y reporter. Et là, donc, de temps en temps, est-ce que vous êtes nombreux à l'avoir ou pas édité? Ceux qui l'ont pas vont demander l'impression à François, tout le monde. Ça va faire beaucoup au fur et à mesure. Enfin bon, ok. Donc je vais vous donner les pages au fur et à mesure. Donc là, Geshe-la arrive, donc maintenant il va expliquer directement le titre même, donc on est page 4. Alors, on voit au bas de cette page 4 que la composition de ce Bodhisattva Charyavatara, de ce traité, comporte 4 parties. Une qui est la signification du titre, une seconde partie qui est l'hommage du traducteur, rendu par le traducteur,
une troisième partie qui est le sens même du texte, et la quatrième qui sera enfin la conclusion. Bodhisattva Sarya Avataya Sumbares Avataras de Sumbares di Pyoge de Juna Chanjisme Jobala Juba de Sumbares. Alors, comme on l'a dans notre texte, donc il est dit que si l'on regarde le sens de ce titre en langue indienne, donc ça veut dire en sanskrit, donc concrètement ici, on a ce terme de bodhi, sattva, charya, avatara, donc qui est le terme sanskrit. Le tibétain dit Janchup Sempe Jubala Jubwa, et en français pour nous, donc on a ici rendu s'engager dans la conduite des héros à l'esprit des réveils, des bodhisattvas. Donc il est logique effectivement que le français arrive, que soit également indiqué le français et qu'il vienne après. 산디데 계신게 망고여서 때도 바자 시우시아 이지레서 송도 니마 산디데 계신게 망고여와 렉처 계신게 망고여와 된 상황 베데 바자 시우시아 이지레서 저름제기 니 알레시라 마르송도 라이네 된다니 거진ten야 된다로 또 자가네 마 다르샤와 임비 쿵 된주 쿵 다시 하시고 네 계정도 네 가래서라나 들이 대화디 산디데이 게를 바자자스라 되거네 산디데이 게디 고와는 바자시 침부샤 그래서 송거로 이거는 녀마다 싱댕에 망보여로 되는 상마 바자시 우샤이지레 상마 배 바자야고 시우샤이지레 송거 언디 여름지 시라시라디 내가 침부 통문도 바자샤스야 돼 소다 거진ten야다 되도 레데어레서 Il y a plusieurs raisons pour lesquelles à chaque fois qu'un traité est ainsi rédigé, donc le titre est indiqué donc en sanskrit, et bien qu'ensuite ce soit un traité tardif, donc rédigé par exemple en tibétain, que le titre soit indiqué en sanskrit, donc en première intention. Parmi ces différentes raisons, l'une d'entre elles indiquerait que c'est de manière à laisser des empreintes, en quelque sorte déposer des empreintes en nous, donc de cette langue sacré qui était le sanskrit, chose sur laquelle finalement sa sainteté le Dalai Lama n'insiste pas tellement. Pour elle, le plus important, c'est plutôt d'indiquer ce texte en sanskrit, c'est pour se rappeler finalement la bonté que l'on doit en fait à ses aînés, à nos aînés en quelque sorte dans cette tradition-là. 아니 자리아니 아니 줘봐 아바다라니 주봐 하스네 나와레서 봐. Alors c'est ainsi que, comme nous le dit le commentaire, on est complètement au bas de la page 4, donc le titre donc est disséqué. La première partie Bodhi donc renvoie à la notion d'éveil. Le deuxième terme Sattva donc fait référence à un être littéralement. Donc on a ici Sattva tugundi. Je vois. On a ici donc t'as des takpa des Janchu Senpai Yingo Kimaro wa Sattva lamna rebe. Sattva lamna Janchu Senpai Yingo ki rebe. Tanda de Sattva sadi. Tatte kapsu tugun Sattva lamna di Janchu Senpai Yingo maro. Des ko uji mare. Chesa ya. Le terme sattva, en fait, dans ce contexte ici, fait référence donc à bodhisattva, donc, non pas bodhisattva, mais sattva, c'est-à-dire un héros pour l'éveil, donc on dit littéralement. Mais étant entendu que dans d'autres contextes, sattva peut faire simplement référence à un être, donc un être avec des prédispositions certes ou des réalisations certaines, mais à un être, pas spécifiquement un bodhisattva. Donc. Le terme ensuite charya donc signifie la conduite, ça peut être l'attitude, le comportement selon le contexte, et avatara donc peut être rendu par s'engager, donc aller vers, se mettre en mouvement vers, donc tout à fait s'engager.
다 장주 세야디 장 춥슬라브레 봐. 장 춥슬라디가네 장 세야디 아니 뇽만 받아 시시데 봐 장마스. 추바 세야디 아니 시제인데 담지 투수 추바스네. Il convient néanmoins de disséquer donc ce terme de bodhi, donc en sanskrit, donc il s'agit d'un seul terme qui est rendu en fait par ces deux syllabes en tibétain. On a l'habitude de les expliquer, chang chup en fait. Qui signifie donc pour la partie chang, qui signifie avoir purifié, avoir débarrassé un continuum mental, c'est-à-dire un esprit, des voiles, des perturbations et des voiles à la connaissance, et chup signifiant avoir doté donc ce même esprit, ce même continuum mental des qualités qui ont été parachevées. Juste une note, mais vous l'aurez compris, quand vous lisez le tibétain ici, donc c'est en waili, c'est en translittération. Ça veut dire que c'est illisible si vous ne savez pas le recoder en fait en termes tibétains proprement parlé. Soyez pas perdus parce que vous lisez, ça ferait biang joup ici. Donc on dit chang chup, c'est ce terme en question. Donc c'est pour ça. C'est plus précis. 대여를 한다. 여르데 얘네 요모마도 직발에 되어서나 레야마스 파 장로야요레 매바차요레 로장게이나 안데 요모를 갑대 짜지 장게이나 요모바 매바차니 장로야요레 요모바도 시지도 상마 장로 그래스 다 샘기 연된데라 베데 연된 장게이나 같이는 야 공리공디야 페도야 산지기 고방 톱도야 디요레 세네 소용거레 서와 장축 써야 돼. Quand on entre un peu dans le sens de ce terme, donc en tibétain, changchup, qui est rendu donc pour nous malheureusement simplement par ce terme d'éveil, donc mais ce terme en tibétain est extrêmement profond et quelque part est extrême, on pourrait dire, nous permet d'être extrêmement optimiste. On peut le tourner ainsi. En ce sens que, avec cette première syllabe, chang, qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que oui, pour le moment, indéniablement, notre esprit est sous l'emprise d'émotions perturbatrices, sous l'emprise de voiles, d'obscurcissement, donc, qui masquent la perception qu'il a du monde. Donc ça, c'est un fait. Mais ce terme de chang, qu'est-ce qu'il existe? Que l'on peut purifier, en fait, notre esprit de cela. Ça veut dire, en d'autres termes, que oui, nos émotions perturbatrices sont là, nos voiles sont là, mais ils ne font pas partie inhérente de notre esprit, et que celui-ci, grâce justement à différentes méthodes, à différentes pratiques de purification et autres, celui-ci, c'est-à-dire notre esprit, peut être débarrassé de ces perturbations, peut être débarrassé donc de ces différents voiles, notamment donc des voiles à la connaissance. Ça d'un côté. Et d'un autre côté, cette syllabe chup montre que grâce à l'entraînement, des potentialités qui sont déjà présentes en nous, des qualités, on pourrait dire à l'état embryonnaire pour certaines, grâce à l'entraînement, vont pouvoir se développer et être parachevées, porter à leur plein développement. Donc il y a quelque chose de très, de très optimiste. Donc quand on arrive à décoder ainsi ce terme. En d'autres termes, avec ce terme-là, c'est ne vous découragez pas, il y a une possibilité de vous transformer à la condition, bien sûr, de purifier notre esprit d'un côté, de l'entraîner de l'autre. On peut le débarrasser de ces différents types de voiles, on peut y développer ces différentes qualités. Donc, renforcer au contraire votre force mentale, on pourrait dire redoubler de courage et vous-y, merci. 아야. 다 될라 아니 덴데 토베아지도 아니 가서 샘 쟁에 될라 샘바 전주 샘바스라 바레스. 다 전주 샘 제바텀도 미세 아니 샘디야 고네곤도 페알라 쥐바냠는 자베 승부에서 디쥐바라 죽바 아스네. Donc en d'autres termes, un être qui ambitionne finalement un tel état, qui a pour objectif un tel état, va être appelé ici donc de sattva, donc ce terme donc qui est rendu ici par donc héros à l'esprit d'éveil, et donc développer cet esprit, cette pensée, c'est extraordinaire, mais ça ne suffit pas, et un tel être va plus loin puisqu'il s'engage dans la conduite donc de tels pratiquants.
준비들 사트바 라르 사트바 티데 사토 라이로 아니죠. 야 랍통게 그처럼 야 치바리 소아 사바 스바 치바로 데 치바리다 넘지 사토스 라이로 야 이는 수디 보디사토 샤리아바 다라세게레베 죄송 어디 사토 샤리아 사토 세게로 사토 세게로 죄송대로 네 말에 디 말에 디 주긴 칸에 양조게게자 디 엽살라 디 케바로게 요레 나데네 다 주르기 차스 와타 주르기 차 산제데 전주 삼바 탐절로 차서로 무슨 대송바레스. Alors vient maintenant donc la deuxième partie qui est l'hommage du traducteur, on est à la page 5, l'hommage au traducteur donc qui rend hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, donc les éveillés et les rois, les esprits d'éveil. 다비 주르기샤 산제당 산제세야디다 시에모거레스 단신의 시리스로 산제슬라이디로 아니 장축단 전다 잡주도 상제세야디 유엔된제바 뉴모모의 시리와 상망상바 유엔된 탐제제바 그러와 언든스루로 상제 당사 다 아니 디 아니 가소레 다 상제 살야 종이게 아니 다 전주선바 탐제로 차들로 서로 다 제세 전주선바 탐제로 차들로 신데 소마레 다 디기 가르친 거라나 소 아니 된 지다 아니 상제 이 도유 공부제고 어디니 도 나로네 아니 가소레 드베데네 드디데네로 도디데네 아니 공부제기 아니 콩스로야 된다래더레스. Donc cet hommage est rendu par le traducteur, non pas par l'auteur ici, mais par le traducteur ensuite qui a traduit donc ce texte en tibétain. Et il rend ainsi cet hommage à tous les Bouddhas et tous les Bodhisattvas. Donc le terme de Bouddha est un terme en tibétain dont la racine s'apparente beaucoup à celle d'éveil. Donc en tibétain on a vu qu'éveil c'était Chanchup, le terme de Bouddha en tibétain c'est Sangye, mais ce Sang est constitué des deux mêmes types de syllabes, à la fois qui signifient que ce sont donc des êtres qui ont purifié complètement leur continuum mental, et Gye qui ont développé, donc pleinement développé, sont entendus pleinement épanouis, toutes leurs qualités. Donc ce qui caractérise les Bouddhas, justement, c'est justement cet état d'éveil, cet état de la bouddhéité, donc qu'on a dont on a posé le cadre juste précédemment. Et donc cet hommage est rendu à la fois aux Bouddhas et à la fois aux Bodhisattvas, c'est-à-dire aux êtres donc qui ont cette ambition, qui ont cet objectif de parvenir à la bouddhéité. Il y a plusieurs façons pour un traducteur donc de rendre hommage initialement. Cet hommage est rendu donc en fonction du type de corbeille auquel appartient le traité en fait qui est traduit. Corbeilles sont les trois grands, les Tripitaka, c'est-à-dire les trois grands types d'enseignement. On va retrouver la corbeille du Vinaya, donc des sons la corbeille du Vinaya, donc la corbeille à savoir donc de l'éthique, ou du code de la discipline, la corbeille des sutras, c'est-à-dire la corbeille des discours de notre côté, et la corbeille de l'abhidharma, c'est-à-dire de la métaphysique. Et lorsque ainsi l'hommage est rendu donc à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, cela indique que le texte appartient à la deuxième catégorie, c'est-à-dire à la corbeille au Sutra Pitaka, c'est-à-dire à la corbeille des discours, des sutras. 되네. 다음에 다되는 말로나 다 니바 숨바들어와 니바 숨바 흉기된 셔바들라 는 대바진별 남지는 바셔발라 주베 자와당 남지는 바셔방을 소스 와 다삽지를 로나 쇼고 말에 와 고그로 어디 마슈는 만들잖아 와 딘데 인디가네 다 니바 드든 거들으셔와 드든 시디가네 대시 취직공화 세제당 자외군라 급의 차세 대신 다디 학제로시와 Le sens donc du texte très brièvement donc est indiqué donc en deux parties. D'abord il y a une introduction, l'explication des étapes de la voie, donc du grand véhicule, et ensuite une explication proprement dite de la voie graduée. Donc on va passer sur l'ensemble donc des subdivisions pour aller directement donc à l'explication du texte à proprement parler. Donc on est en haut de la page 6, le texte qui commence à commenter donc la première strophe, en tout
cas plus exactement les 3 premiers vers donc de la première strophe, qui dit devant ceux alliés en la félicité, détenteurs du Dhammakaya, devant leurs fils et tous ceux dignes d'hommage, je me prosterne avec respect. 다 대시에서는 람 대화네 아니 드부 대화를 쉐베나 대시에스 라로 람 대화는 드부 대화를 쉐베나 드부 대화를 쉐베나 대시에스. L'on entend par Sugata, donc pardon, alors Sugata c'est ce qui est rendu ici par ceux alliés en la félicité. Le Sugata c'est le terme sanskrit pour évoquer ces êtres-là, et donc ce sont des êtres donc qui comme le terme l'indique, donc se sont placés dans un état de félicité continue. En fait, de par leur cheminement, en d'autres termes, font l'expérience d'une félicité continue. 다들 람 대화세디 마란주다 대화 주비하게 터도 이러면은 람다 진소리 되어와 니중 장선 진소리와 니중 장선 양답에 따와 될라 되니 아니 랑 내가올라베디 대화샤다 명는 로트고래 아니 마옹발라 드부타두디 가르치고 그러서는 드부타두디 산지고 고바 한 톱투고래 센데송고래 서와 된데 라 셰바 하스네 와 대송고래. C'est un être qui, en fait, ayant évolué, on dit, le long d'un, on pourrait dire littéralement d'un chemin heureux finalement en termes de type de causes qui sont accumulées. Donc, en ce sens que ces causes accumulées le long d'un tel chemin ou d'un tel processus, un tel cheminement, c'est la même notion, sont le renoncement, l'esprit d'éveil et la vue correcte ou la vue juste. Et le résultat finalement vers lequel convergent ces différentes causes, donc ainsi cultivées ou ainsi produite, le résultat finalement ultime, donc final, est l'obtention de la bouddhéité, donc qui est cet état dans lequel se manifeste alors continuellement cette félicité. 라신난다 자주 오니고니 되는 거로 와 되는 거です대 강이 아니 될라 아니 산지에스라 다 세제에서디 디기 세제라는 자와 세세도 잡아들라 되거는 디기 세제라 되거는 아니 자세 전주 선바스 와 자세 전주 선바남라 당 되니 차외스라이데 차외 발라데 자세 전 산제의 전주 선바 담도면서 아니 단 내가 말한대로 갑두기 아니다. 어게외 신이라서 봐. 아니 수이나 상만로 차요 봐. 그 상만라는 그거 같다. 자책이 생대서 말해서 와. Le texte donc fait référence d'abord donc à ces fameux Sugata, donc à ces êtres allés en la félicité. Donc encore une fois, ceux qui s'y sont rendus, donc ceux qui font l'expérience, cette expérience-là en continu, quels sont-ils? Ce sont donc des Bouddhas, et ce sont donc, il est dit ici, détenteurs du Dharmakaya, des êtres qui sont maîtres littéralement en toute puissance de ce Dharmakaya, donc ils possèdent un tel Dharmakaya. Dharmakaya étant un des aspects, des 3 corps, des 3 sphères de la bouddhéité, c'est le corps de la loi, et en particulier donc ce Dharmakaya, on le sait, donc se subdivise en plusieurs aspects. Il y a ce que l'on appelle le Jnana Dharmakaya, qui est le corps de la loi de sagesse, et il y a de notre côté le Svabhavakaya, qui est le corps de la loi de nature, se subdivisant encore lui-même donc en un corps de nature naturellement pur, donc ou foncièrement pur si on préfère, et un corps de la loi de nature dépourvu ou dépouillé des voiles adventistes. Donc ça, ce sont les 2 dimensions, les 2 aspects du Svabhavakaya, du corps de la loi de nature, qui est l'un des 2 aspects donc du Dharmakaya. Un Bouddha donc étant doté en fait donc de ce Dharmakaya qui est à la fois le corps de la loi de sagesse et le corps de la loi de nature avec ces 2 dimensions. Donc ici l'on s'incline, l'on rend hommage, l'on se prosterne, c'est pareil respectueusement donc devant de tels Bouddhas, donc devant ces Sugata donc, qui sont ainsi dotés de ces corps-là. On se prosterne également, en tout cas pardon, l'auteur se prosterne également devant leurs enfants, donc qui sont on dit souvent les enfants des victorieux, c'est-à-dire les bodhisattvas, et l'on se prosterne devant, il est dit, tous ceux dignes d'hommage, c'est-à-dire devant les maîtres spirituels et tous les êtres qui sont donc, de par leur réalisation, de par leur qualité, qui sont dignes d'hommage.
가서래 제장을 송하다 드네 랑수에 니바 방하다 내바 방와 그래서 주신을 송하서 실리기도 와 디나로네다 숨디냠도 람나 와 가서래 제장을 송하다 랑수에 니바 방하다 내바 방와 숨디냠도 람나 와 디르와 대시에 세지 domla 죽바니 롱신 너드니니 저버차센 이러와 On passe ensuite à la promesse donc de composition, donc ça rédigé maintenant ici par l'auteur. Cette promesse donc se subdivise en 4 parties qu'on va traiter en 2. La première est l'identification du propos, la deuxième est d'éviter l'erreur d'une fabrication, d'une invention en fait personnelle. La troisième est d'éviter la redondance et le quatrième point consistera à identifier les 4 éléments, le but, etc. Donc les 3 premiers points on va les traiter ensemble donc avec la suite donc de la première strophe qui dit donc j'exposerai en bref en accord avec les enseignements des vœux des fils de ceux allés en la félicité. J'exposerai en bref en accord avec les enseignements l'engagement des vœux des fils de ceux allés en la félicité. Excusez-moi, c'est mon poétique, mais c'est ça mon gars. Je pense, j'ai démarré des mais le sens c'est ça, voilà. 대시다 자와 세다 제바다 전주 선반남지 냠nen치야 진바 주림 서발로 서바 사마 냠nen치야 최 송샤와 차단로 소 아니 뒤니스라고래 dom라사지도 대시 세지 아니 dom라사디기 소 뒤베기 제체 사마 뒤니 아니 주바 로 뒤니 주발라드거네 덴지신 덴젤 가서로 데라 주바레스 조야디 칸데스 주바레라는 아니 산지 송샤와 난신지는 주바이마도 랑수체샤와 마이스 롱신스 다디 안에다 롱네 송차인자 하는 양조된야들라 뇌전용구인자 뇌전요 말이스 가르스나 한 dordy네 롱라베데 제보치는 송요인자 아주 뒤에 갈래가 보여리 안디 dordy네 송이인 송거레스 dordy네 저버차 가래갈래가 보여리 롱 차달로는 로고나 아주 니에마 갈래가고 치기인자 디 dordy네 송야 Ici, donc, l'auteur donc nous indique le propos, effectivement, qui est celui donc d'exposer les conduites en fait des bodhisattvas, les conduites qui sont que l'on retrouve en d'autres termes, qui sont explicités d'une autre manière, donc dans les vœux, justement les vœux de bodhisattva. Et l'auteur donc se propose d'exposer cela, il se propose de le faire de façon concise. Pourquoi cela? Parce que parcourir l'ensemble des écritures prendrait énormément de temps et serait autrement plus difficile. Donc il se propose de façon concise d'exposer les conduites des bodhisattvas, donc à travers ses vœux, donc ce qui revient ici à la même chose, et d'exposer plus particulièrement la manière de s'engager dans ces différentes conduites, donc en d'autres termes, dans les pratiques donc des différentes perfections, de la générosité, de l'éthique, de la patience, de la persévérance enthousiaste, de la concentration et de la sagesse. Et l'auteur ici se garde bien et montre bien qu'il se garde bien de toute invention personnelle, en ce sens qu'il dit je mènerai cet exposé en accord avec les enseignements, sous-entendu en accord avec ce que les Bouddhas du passé donc ont indiqué, ont exposé. 다델라다 교소 주시요 레슨 송거 레서 봐. 교소 주시 사디다 가르스는 거 봐. 제자 거 봐. 아니 가사. 닝구 데와스. 제자 거 봐. 닝구 데와스. 다타마디? 데와. 대시어레스 대시나로는다 제자들이 전주sem기 좋아 대제자로 왔어 제자체 제자들한테니 아니 강사남 아니 가서래 니기 된다지 또바디 대고바체 그래서 대자와를 주당 셰바디 대고바체
자와들 주바를 되는 산지 고방 토야디 닝규치 다 제와세디 닝규 가발 제르슬라나 닝규 고발제 고바 제자르제 제자 땡절제 수 제와도 슬랭워레스. Alors, cette partie donc, de la promesse de la composition comporte un quatrième point qui consistait à identifier les 4 éléments, intitulé ainsi le but, etc. Donc, il s'agit en fait du sujet, du but, de l'objectif et ensuite, on pourrait dire, de l'articulation. On dit. Comment les choses s'articulent entre elles dans ce sens-là. Le sujet, quel est-il? C'est, l'auteur vient de le dire, d'exposer en fait les conduites, les pratiques des bodhisattvas. Quel est le but de tel exposé? C'est d'arriver soi-même à s'y engager, donc d'arriver soi-même à pratiquer ces différentes perfections, adopter en d'autres termes ces différentes conduites. Quel est l'objectif final de cela? C'est l'obtention de la bouddhéité. Et comment s'articulent en fait ces différents éléments? L'obtention de la bouddhéité, le désir d'obtenir la bouddhéité, nous amène à vouloir nous engager dans les pratiques de bodhisattva, et pour pouvoir nous engager à proprement parler dans les pratiques de bodhisattva qui était le but, il faut encore connaître le sujet, c'est-à-dire en quoi consiste chacune de ces conduites ou de ces pratiques. Et une autre raison, donc bien entendu, donc de cette section-là, donc de cette partie, est de s'engager en fait à aller au terme de la rédaction donc d'un tel traité, donc à composer ce texte jusqu'à son terme. 당고 딱지지 그래서 딱지 전에 타만들다 지금은 타지인데가네 다 지긴 센타지에서는 땜버진 루레스 요루 말레스 대송거레스 봐. Et c'est un point ici toujours fondamental, donc au début d'un texte que l'on retrouve justement pour se dissocier de la plupart des êtres, donc nous y compris, qui pourrait-on dire avons la parole facile ou la promesse facile, nous engageons à faire quelque chose et bientôt en fait c'est comme un dessin qui était sur du sable qui disparaît à la première vague. Donc ici c'est plutôt un dessin qui est gravé dans de la pierre, c'est-à-dire la promesse elle est réellement ancrée en fait, inscrite dans le texte même. 야. 하진마다 sabjidinlo 모지라 킹중대 현대도 또 마대바니사 조면세베다 라고지 송거로와 문제 마좀 봐야는데 주면서 대저렇게 봐달라 예민때스네 대송어레서와 킹중 말에서 문제 마좀베게 산지 송샤 송망요하기 직 말시아지면서 야 말에서 대담도면서 아니 말하는 데는 대저단 데게데 냥아라보다 데 켜봤는데 강구지메 스네 대송말에서와 Donc on est page 8 maintenant, la deuxième strophe donc, nous dit ainsi, en tout cas une partie de cette deuxième strophe nous dit « Je n'ai rien à dire ici, je n'ai rien à dire ici qui ne l'ait déjà été, et ne suis pas non plus un fin rhétoricien. L'altruisme n'est donc point ce qui m'incite. » Donc il le dit, c'est ce qu'on en a évoqué plus tôt, donc Shantideva adopte ici volontairement cette position de dire il n'y a aucune pourrait-on dire aucune nouveauté ou rien de mon cru finalement, tout ce que je vais exposer sont des choses qui ont été précédemment exposées donc par les Bouddhas, par les maîtres du passé, et par ailleurs je ne suis pas moi-même doué d'une éloquence particulière donc. Et effectivement, en disant je n'ai rien à dire qui n'ait déjà été déjà dit par le passé, quelque part, par là même, c'est une nouvelle façon de se préserver, donc de montrer qu'il n'invente strictement rien, il n'y a strictement aucune création personnelle. 다들이 가서디 단단히 전제 담별 조회 좀 대송도 다 대조 개발된데 요 말에서 이 된데 인자 아니 현대서 현대 상바디 대지를 현대 상바 달라메 랑기 일라 검지르에 대삼자 개와 검지르 다기 대배슈 대다 기장 서레식 패와 패줄라 선대송 말에서
Donc, Shantideva poursuit. Donc, il nous disait l'altruisme n'est donc point ce qui m'incite à composer, mais ce qui m'incite à composer, sous-entendu, c'est l'idée de dompter mon esprit. Et c'est simplement, même, ça apparaît quelque part, j'ai entendu, c'est que simplement l'idée de dompter mon esprit. Et il ajoute donc dans la strophe suivante: la force de ma foi pour un temps grandira grâce à la vertueuse habitude que me procurent ces lignes. Ici, c'est très clairement donc une position de très grande humilité qu'adopte l'auteur. Outre le fait de dire qu'il n'apporte rien de nouveau, il n'offre rien de nouveau, qu'il n'est pas très éloquent, très très doué tout simplement dans la rhétorique. Et également, il dit l'altruisme n'est point ce qui m'incite à composer, en ce sens que un être qui serait doté, ou se prétendrait déjà doté de qualités particulières, pourrait, par cette activité de rédaction de texte, par cette seule activité, être infiniment bénéfique à autrui. Donc, et Shantideva même se pose en dessous de ça, donc en disant, en prétendant ne pas avoir même les qualités qui simplement feraient que sa seule rédaction bénéficierait à un nombre infini d'êtres. Donc. 다 가르쳐도 담긴 있으라는 랑게 로콤바차비치도 담긴 있다 랑님아 셰샤와진도 고바야 제야가 된다라니 담긴 있어. Mais il dit voilà pourquoi est-ce que j'ai rédigé en fait ce texte, quelle a été finalement la seule chose qui m'a préoccupé dans la rédaction de ce texte, c'était de ce faisant d'arriver à finalement rendre plus docile mon esprit, à le rendre plus malléable, à le dompter progressivement. 다 랑게 지지 아니 가서는 닝제다 참발로 써봐. 근데 되거든 개와 검치를 네 다기 가자 대배숙 대다 기장 레시 해줄라서 다 된다니 된데 잠바들라 되니 마랑이 주지 아니 닝제다 잠발로 써봐 안베데 또 권의콘도 배워주고 내가 된도 또 권의콘도 배워주고 그래서 손에서 Et ce qu'il dit alors, c'est que la force de ma foi, donc pour un temps donc grandira, et sous-entendu avec elle, donc pourront se développer mes facultés telles que la bienveillance, la compassion, l'altruisme, etc. Grâce à une telle rédaction, ces qualités qui sous-entendu sont encore embryonnaires en moi pourront, grâce à cela, se développer. 시엔라 펜바주와 템바르와 디팅고레스 다다 가와냠바 신지장 지대대다 통나 되유주르스 마음바나는 다 가와냠베게 아니 되잖남지 안디베제디 제바이나 한 시엔라는 펜바주르그리 신디 소마레스와. Et en même temps, il dit que si d'aventure, donc beaucoup plus tard, si d'autres dont la fortune est égale à la mienne lisent ces vers, ils leur seront fort profitables. C'est-à-dire si d'aventure ultérieurement d'autres personnes viennent à croiser ce texte, cela pourra leur apporter un bénéfice. Donc. 기마시야다 저런도 니야 되는 상말로 아니 다 다가서 주세도 만로와 안데네 다들 배전하는 마 송샤와든 좀 많이 냠내는 캡도와 지야돼 개침물이 되어서 길기에는 덴데 팽기레스 되여 주루 선데 송도 되여와 주투그레 선와 En d'autres termes, ici, il parle de nous, notamment, donc de tous ces lecteurs tardifs dont nous pouvons faire partie. Si éventuellement donc nous lisons ces vers, et même si un peu plus loin nous essayons donc de les comprendre et ensuite les ayant compris et les ayant perçus comme pertinents, si nous les utilisons, les appliquons à notre esprit, si nous nous en servons, comme il nous dit, ils nous seront fort profitables, c'est-à-dire que nous ne manquerons pas d'en ressentir le plus grand bénéfice. 뭐야다 장고레스 로장고레스 송고레스 로장쇼스 로다가서 삼로 장고레스 저란도 장고 나 장고예스
Donc il nous invite, en d'autres termes, à appliquer tout cela à notre esprit, c'est-à-dire à nous entraîner, en d'autres termes, à nous exercer en appliquant ces différents points à notre esprit. Cela est valable pour vous qui écoutez, cela est valable pour moi qui explique. Et pourquoi est-ce que il nous incombe finalement de faire cela? C'est parce que c'est le moment, en ce sens que nous jouissons du support qui nous permet de faire cela. C'est ce que nous indique le quatrain suivant. Les libertés et les attributs si difficiles à trouver. Donc, c'est ce que nous dit déjà le premier vers. Les libertés et les attributs si difficiles à trouver, donc ça c'est une notion qui ne vous est pas inconnue, donc puisque vous avez étudié les étapes de la voie, donc le lamrim, vous pouvez à ce moment-là repenser donc à ce qui a été vu dans le cadre donc de l'existence disponible et qualifiée, la fameuse précieuse renaissance humaine. Et quand on se souvient, il nous est dit que cette existence disponible et qualifiée est difficile à obtenir. Difficile, on le voit du point de vue des causes, difficile du point de vue du nombre et du point ou de sa nature, ça dépend selon comment on le rend, et difficile du point de vue également, ou en tout cas vu par le biais d'une analogie. Le plus important, bien entendu, ici, c'est la difficulté d'obtenir de telles libertés et attributs, donc du point de vue des causes nécessaires à leur production, et également cette difficulté, on peut la voir du fait de la nature même d'un tel type d'existence, d'un tel support. En même temps, cette notion de difficulté ici, donc si difficile à obtenir, ça dépend étroitement de nous-mêmes. C'est-à-dire que si effectivement nous sommes attelés, nous attelons à réunir les causes qui concourent à l'obtention d'une telle existence disponible et qualifiée, ce ne sera pas chose si difficile que cela. Si par contre nous restons là, attendons un petit peu que ça vienne sans rien faire, là par contre ça présentera la plus grande difficulté. Donc il y a que chacun qui peut estimer si effectivement pourquoi pour soi c'est difficile, si pour soi c'est difficile ou non, et si finalement on se complique finalement cela ou non, en d'autres termes. Donc c'est important là, si l'on ne l'a pas à l'esprit, de savoir revenir donc justement à cette partie des étapes de la voie qui indique donc de ces fameuses libertés, c'est-à-dire quand on parle d'existence disponible, en quoi est-elle disponible, donc qu'est-ce qui constitue ces 8 libertés, quelles sont ces 8 formes de liberté et quels sont ces 10 attributs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut savoir revenir si on ne l'a pas à l'esprit. Simplement, si on veut dire en 2 mots en quoi consiste cette disponibilité et ces richesses, c'est-à-dire ces libertés ici et ces attributs, c'est en autant de conditions finalement qui nous donnent le loisir de pratiquer le dharma, finalement qui nous donnent l'espace-temps, en l'occurrence, et les conditions extérieures pour le pratiquer, et non seulement l'espace, le loisir, mais également qui nous donnent les conditions propices également à son utilisation, son application.
된친구지면은 니에갈래 가고 있네 할래야 가요 말이스. 와. 네 된대야 말이 된친구도 봐요레스. Il est entendu que c'est bien peut-être certes de jouir d'une telle existence disponible et qualifiée, mais effectivement, il faut bien qu'elle ait une valeur extraordinaire, en fait, hors du commun, pour finalement être prêt à vouloir fournir à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour pouvoir l'obtenir. 지위든도 토바지와라 게데들라 펜바마주나 지데 양다조와 갈라주르선다 데카드데 송거레서와 다 지위든도 토바지와라 살라데 지위든도바 살라레스 지위든도바선 지우 남지 된 가르두고와레라는 말한도 된 가르고고와레 된 대화고고와레스 대화델라 대화 주야라 대화 가르두고와라나 아니 가소레 토리다 아니 가소 녜레 로와 누구어레스 디인디가는 말아도 내가 말아도 더리 하다 미고반 토바지 마음발라니 베데 타바는 탐지지 뭐고바 루토바지 제고어레스 디다 완전 디기팅다 루덴 디iten라 루나 루토그레 디마잉이 시엔다 둘러서 방아로 통주도 요레스 남주 강부지 매와 거란사야 돈에 제 뚝스마도 제도문도 와서 된지마도요 말 미기누바디 누가지나 숙충부제동에 야가지나 누가 쇼충부제동에 누가 된지요래 디인상 알아도 땡도 대화도 야가 누가 된 안돌 요래 된지기 땡지 톱대 요래 와 된지요와 대라 아니 개데 디땡라 편바지 마dum나 아니 가르에서라나 말한돌라 개와당 디바니 가르톱쳐요래서라비나 디바 망지 톱쳐이 말에 상도 개와 두야기 샘디 냠춘주인 시춘주지마 되어 말다 지다 원리기로와 안 들리지마 되어 말 대인사 친의 양다저와 갈라는 지 양조 베데딘데 일르든지 이야디 신분을 갈려 가버래 다리 섭사지는 니그리 때마다 니 도마래 선대 송말에 서와 친의 양다저와 갈라주 선 Et justement, cette valeur inestimable, donc cette très grande valeur, c'est le deuxième vers qui nous le dit ici, puisqu'il nous dit que ces libertés et ces attributs, si difficiles à trouver, permettent l'accomplissement du but de l'existence, ou du but des êtres, en fait, littéralement. Quel est-il finalement ce but? Quels sont les buts que les êtres peuvent se fixer? C'est d'obtenir, donc, dès sa prochaine existence, une renaissance supérieure, donc en tant que Dieu, en tant qu'être humain. Et c'est même plus loin, c'est obtenir, on dit, ce qui est excellent finalement. Je crois que c'est rendu quelque part ici, je crois que j'ai vu le bien définitif, si on va être absolument littéral. C'est-à-dire tout ce qui est excellent, à savoir la libération et la libération finale, à savoir la bouddhéité. Ça, en effet, un tel support, donc disponible et qualifié, donc une telle existence est en mesure de nous permettre donc d'accomplir de tels buts. Et ça, c'est une chose donc, qui nous distingue des autres classes d'êtres, notamment des animaux, qui ne peuvent simplement que obtenir finalement s'assurer le gîte et la nourriture, en quelque sorte. Un être humain est doté d'un potentiel extraordinaire, d'une force extraordinaire, donc mais qu'il peut utiliser donc de manière extrêmement constructive, au contraire de manière extrêmement destructive. Et c'est là où en fait il nous incombe finalement de prendre conscience de ce potentiel extraordinaire de manière à nous en servir donc de la meilleure façon possible. Parce que si tel n'est pas le cas, si finalement l'on ne fait pas tellement cas, on prend pour acquis une telle condition, un tel support d'existence, il est fort probable tout simplement que l'on continue à nous en servir que de sorte à accumuler donc des actes préjudiciables, à accomplir des méfaits et autres. Et auquel cas, lorsque si je n'en tire pas profit, comme nous dit ici Shantideva dans le texte, quand est-ce que je pourrais retrouver plus tard une telle occasion? En vertu de quoi finalement, puisque je n'aurais pas créé les causes, en vertu de quoi pourrais-je obtenir plus tard une telle occasion? 루덴디가 마두나 다 진에 루투마레 센데송레스 루단다보디 가르쳐고래람나다 잉야바두다 빅봉게 루치고래 센데송용거래 서로와.
La manière d'obtenir un tel support, donc un tel support d'existence, est justement d'éviter d'effectuer ou d'accomplir des actions préjudiciables, donc littéralement d'accumuler des méfaits, et d'un autre côté, au contraire, s'évertuer justement à accomplir des actions constructives ou positives. En effet, plus spécifiquement, les causes donc d'obtention d'une existence ainsi disponible et qualifiée, quelles sont-elles? Il s'agit de l'éthique, donc de la préservation de l'éthique dans sa forme la plus immaculée possible. Il s'agit du fait de s'adonner aux pratiques de la générosité, de la patience, etc. Et il s'agit également de formuler en fait des souhaits, des aspirations spécifique ici, donc particulière, en vue d'obtenir donc un tel type d'existence. 말람디 가르자고라서는 주마메바 삼자와서 말람 주마메바 삼자서야디 다 주마메바 해야들라다 라니 단다디다 전주 시험이 계시기나 라니 주부 시대더니 일로 메와 지단기 시기나다 세치마 편지기 세디기 난신 말람지게 많이 봐 세디 대화 용하다 된데서 치고 많이 봐 세치마 편지라는 베데 다 대화 용하게 쟤도 말람적이나 말람 주마메바 세죠 그래서 봐 내내지 탐자지 않은 루기나 아니 밀려야고 된듯이 토토 그래스네 됐어 말해서 봐 Lorsqu'on parle donc de ces causes spécifiques qui favorisent donc qui président tout simplement à l'obtention donc d'une telle existence disponible et qualifiée, parler donc d'une éthique irréprochable, l'éthique donc qui est une pratique extrêmement vaste, extrêmement diversifiée, mais qui dans sa forme la plus élémentaire consiste à se préserver donc de l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses notamment. Donc ça c'est au minimum donc la condition indiscutable pour obtenir en fait une existence humaine. Là-dessus, cette existence humaine doit être dotée de conditions favorables, de conditions propices, ce qui rend cette existence humaine disponible et qualifiée. Et il s'agira notamment donc de la pratique de la générosité, de celle de la patience, de celle de la persévérance enthousiaste notamment, qui sont indispensables pour pouvoir réunir toutes les conditions propices donc à l'obtention d'un tel support. Et enfin, il y a les prières pures ou les aspirations, la force des souhaits donc purs, qui en fait ne se cantonnent pas simplement à sa seule existence, ne se cantonnent pas simplement à sa seule situation, mais qui envisagent en fait, qui aspirent en fait à l'obtention d'un support favorable, pas simplement pour soi-même, mais pour pouvoir être bénéfique à l'ensemble des êtres, et pas simplement pour son petit confort de cette vie-ci, mais pour nos vies prochaines. À partir du moment où toutes ces conditions-là sont réunies, effectivement, on a donc de la conditions, on a les causes pour obtenir une existence disponible et qualifiée. 로유를 계직 람남던 바터 대신 산제 토이 잘람나 직된 선남 로드 당가중 대대게 와냠중 일았다 선대서 말해서 자와 기다려 태모면나 되루나 Allez déjà. Notre texte racine ensuite, donc le texte même de Chantier d'Eva nous dit, on est à la page 12 maintenant. Tout comme
Alors cette strophe, ce qui correspond à la 5e strophe et au début de la 6e strophe, donc sont là pour nous conseiller ce qu'il est correct pour nous montrer qu'il est correct d'abandonner les actions non vertueuses et d'accomplir les actions vertueuses. Et le texte nous dit, donc tout comme la foudre ou un éclair, enfin, illumine l'espace d'un instant les ténèbres peuplées de nuages obscurs, grâce au pouvoir de l'éveiller, mérite et sagesse dans ce monde apparaissent, rares et brefs. C'est pourquoi la vertu demeure toujours faible et les méfaits, donc terribles, extrêmement puissants. Donc la strophe 5 elle-même donc s'articule en fait autour d'une métaphore finalement ou d'un exemple plutôt qui illustre en fait le point que Shantideva veut avancer, et c'est celui en fait de l'éclair qui un instant en fait déchire le ciel en pleine nuit et qui illumine finalement, éclaire tout ce sur quoi en fait il vient de jaillir, de surgir. 투이 다 아니 다 소소기 다 라마스네 디그로다 덴데기 아니 데시 잡아라 데니 아니 로와 아니 잘람사디 잘람 상가도 다 람지 로와 람진 사디다 산지 고반도야 람진스나다 타바도야게 람진스나다 로와 람 잘람나 아니 덴데기 다 개와치야기 로 말한도 지된바 지우남라니 소남 기왕 두비하게 아니 로드 탕 축선지 중발에스 소남 다셔라 소남 두비하게 로 소남 지기 자와 상부 지기 개와 두기 사이마게 로디 축선지라 중발에스 로드디 셔라 로드 사디 딘데기다 딜라고라다 개와 두비야 게 로드스 셈 셈용기 온디 셈디 축선지 중발에스 축선지 중발에스 Donc la suite, je préfère revenir à une ancienne traduction pour ça quand même. C'est tout comme, donc grosso modo, tout comme un éclair illumine l'espace d'un instant, les ténèbres d'une nuit nuageuse. Bon, ça c'est peu importe, mais il arrive qu'exceptionnellement, donc grâce au pouvoir de l'éveillé, une pensée méritoire surgisse dans le monde quelques instants, ou en l'esprit des êtres pendant quelques instants. Et ici c'est le propos, c'est-à-dire grâce au pouvoir de l'éveillé ou grâce au pouvoir donc de ces maîtres spirituels, donc il arrive que le long de notre cheminement, donc c'est un terme qui apparaît d'ailleurs en tibétain qu'on voit pas rendre en fait encore ici, mais le long du cheminement, le long de notre parcours en fait en tant que pratiquant, il arrive donc que grâce donc au pouvoir de ainsi du Bouddha, exceptionnellement donc une pensée vertueuse, c'est-à-dire le désir de faire quelque chose de vertueux. C'est ce dont il est question ici. L'envie de faire quelque chose de vertueux, le souhait de faire quelque chose de vertueux s'élève en l'esprit des êtres. Et donc de façon extrêmement furtive, à l'instar donc de l'éclair. 라면다나 주대야로 어디 쓰고레 축시 중거레 때마다 준도 중금에도스 대답에나 아니 아다 말한도 정말 디버톱 친구질라 따 대샤 개완념 중 질마도 따면도 송거레. Et cela, on peut le voir, finalement, le réaliser lorsque l'on regarde un peu notre esprit et notre manière de fonctionner. Quand on regarde quelles sont les pensées qui s'élèvent finalement dans notre esprit, on voit combien finalement s'élèvent rarement et de façon extrêmement furtive quelques pensées vertueuses, quelques pensées positives, un petit peu peut-être ici le matin, un petit peu là le soir, et dans l'intervalle, en fait, on a un petit peu perdu tout ça. Je n'ai pas le temps, c'est la vitesse, ma
On a perdu un petit peu tout ça de vue. Et donc, c'est la raison pour laquelle Shantideva enchaîne ici en disant c'est pourquoi la vertu, finalement, c'est entendu la force des pensées vertueuses, demeure toujours faible. Elle ne fait pas le poids, en d'autres termes, par rapport aux méfaits, donc aux actions non vertueuses, actions, pensées, tout au sens large, donc aux méfaits qui sont extrêmement puissants. Et c'est ainsi que finalement nous passons le plus clair de notre existence en ne faisant que continuer à accumuler de nouvelles causes de souffrance, donc de souffrance, de difficultés. nga tangma ya nga ya wen ya chen chok re sro so so di na ta nga di re sha nor sha jing do nga la lab ji ja sha o da ge wa chun ju ji ma do ka ti ni di ba sha da du de sha ti in da ta nga gi chun be chin ji de chi gi me sin ta del den da lab je len go re sro que ce qui vient d'être dit soit juste ou non, cela soit vrai ou faux, finalement, pour soi, encore une fois, il nous incombe de regarder et de voir comment est-ce que nous agissons, comment est-ce que nous fonctionnons continuellement, le plus clair de notre temps, de nos journées. Si lorsque nous interrogeons notre motivation, nous voyons que non, le plus clair du temps, elle est vertueuse, elle est positive, elle est constructive, alors auquel cas, ce qui vient d'être dit il ne nous concerne pas, finalement, n'est pas juste pour nous, c'est parfait et continuons dans ce sens-là. Si par contre on se rend compte ô combien cela est juste, à ce moment-là, servons-nous à nouveau en quelque sorte de cette instruction comme d'une nouvelle force de rappel, de manière à nous ramener encore à appliquer autant possible ce que l'on entend. Étant donné, donc, comme nous le dit ici Shantideva, que la vertu, pour ces raisons-là, que le potentiel finalement vertueux donc demeure toujours finalement si ténu, si faible comparativement donc à la puissance des méfaits, il est évident que pour contrebalancer finalement, pour faire le pendant de la force, de la si grande force finalement de ces méfaits, de ces pensées non vertueuses, il faut pouvoir se doter finalement de quelque chose d'extrêmement vertueux ou de puissamment vertueux. 세대라 야구치 야구다고 지기 그치네 봐 다다 지기면도 하고 말했으니 야구 지기 삼제 아니 나 디버준이 지지 마셨은 삼게인데 요 시기레스 나 가두이네 야구샤다 지기 말을 준 지기 메선 삼게레스 얘네 삼 야구 당기나 배제다 주 요요 바래 되어레스 상말이 요리라요 말이 요요 바래 되어레스 디인자 아니 디바 덮친부 예바래 되어서 상하는도라 디바 덮친부 데 마좀나 디베디부 미세바레스 냐바디 용아이 바레스 다디인데 단지 가운데 말랍자딘도 체딜라 메바스마도나 체지마 디베디부 용고인자 디베디부디 다어 기왕기 디베디부라 동해지 용아마도 요마레 딜라 안 동해 대야 당연송년 년돌라 송수나 다 라리안다 덴돌 사와니네 게요 말이 디인다 다 다리랑 베디 다 디버든지 먹고 마 셰신도 된지 지기도 마셰바다 가져가서 사요래 다 된도 샤고도 쓰네다 샤고치고 그래서 디인다 디바샤야라 또 치슈라고도 가르래서라나다 말아도 내가 전주 있으면 거면 돼 덮침벌에 쓰네 송용고 그래서
il importe, lorsque l'on mène cet examen, de regarder un peu plus en profondeur qu'on tendrait à le faire à l'ordinaire. En effet, lorsque l'on balaye un petit peu son existence à première vue, comme ça, à première impression, on pourrait se dire que, bon, somme toute, nos agissements sont pas si mauvais que cela, nos pensées ne sont pas si mauvais que cela, et plutôt on est plutôt quelqu'un de bien ou pas trop mal, et que on peut se satisfaire, on peut être assez satisfait de ce que l'on fait. Ça peut être la première réflexion qui se lève en nous. Mais elle mérite en fait d'être un petit peu approfondie pour se rendre compte bientôt que nombre de nos pensées, finalement, quand on parle d'action, c'est au sens autant pensée mentale, enfin de l'ordre mental, verbal que physique. Donc, nombre de nos actions, finalement, sont non vertueuses, sont préjudiciables. Et ce n'est que parce qu'on examine cela plus en détail qu'on en prend progressivement conscience. C'est là où on voit finalement combien il y avait d'ailleurs un point supplémentaire d'ailleurs à la fin de du deuxième vers là, de cette strophe 6 qui est et les méfaits extrêmement puissants au sens de quelque part même inépuisables finalement, c'est-à-dire dont on vient jamais à bout tellement ils sont nombreux et tellement ils sont puissants. Il y a cette notion-là et c'est ce dont on se rend compte. Et pourquoi en fait Shantideva peut affirmer une telle chose, c'est parce que ils sont tellement nombreux et tellement puissants qu'effectivement tant qu'on ne les élimine pas, tant qu'on les purifie pas, inéluctablement on devra en faire l'expérience, à savoir l'expérience on devra faire l'expérience de leur résultat, à savoir faire des expériences donc qui relèvent de la nature de la souffrance, des expériences par exemple en termes de renaissance dans des états d'existence infortunée. Et c'est parce que l'on prend alors conscience de cela, parce que l'on voit que l'on sera contraint de faire de tels types d'expériences, qu'effectivement s'élève en nous le désir donc de purifier, de nettoyer donc notre esprit, notre courant de conscience de cela. Et lorsqu'il s'agit donc de pratiquer, de passer à la purification, donc à l'élimination donc de notre potentiel non vertueux, on pourrait dire ici un des antidotes les plus puissants pour contrecarrer ce potentiel non vertueux est l'esprit d'éveil. 아니 장wa 차발라 아니 베데다 전주 셈레 하바 제요 말에 대인다 전주 셈리 아니 줄을 잡아라 전주 셈이 평행송야데 뭔들 연거래서 et c'est pour ça que la deuxième partie maintenant de cette sixième strophe va exposer, commencer à partir de là à exposer les bienfaits de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire tout l'intérêt, finalement tous les avantages que l'on peut retirer donc de la présence d'une telle pensée. 겨와신 계신 관계 세진는 바주르선 겨와신 관계 세진는 도그랬는 도 말했을 때 송말해서 디바도진 신도 미세바서야 돼 디바도진 당연 송년 룰을 통하게 아니 디바 돕침부터 당하는도 줄에 요레스 다 신도 미세바레스 당하는도 베데 디바디 삼로지 땅에 디기 지부 삼로지 땅에는 오늘 전에 미세가 지래 되어서 된대지 삼은 땅 이제 디 미세바디 아니 점야디 간드진 종고래라나 대인지도 없으러라 대인지도 되는 종고고래 대인지도 되는 종고고의 인사 대인 완전 디버도 없진디 가르샤래 심진시하나 너바쳐봐 대라되니 종샤를 되어랬어 대인다 시하나 되는 너바쳐셔기 디버디 심진시하나 되는 디버 타와지 제고고래 대인사 한 전주 심제인디가네 심진시하나 되니 아니 닝제제 참바제 대다단지 대화도 되나서는 셈제바인자 대라되는 디버 타야디 용토그림마도 신 가르가고 싶어래 신대 송말했어. La démonstration en fait donc des bienfaits de l'esprit d'éveil nous montre d'abord combien il est en mesure de détruire en fait tout le potentiel non vertueux précédemment accumulé. On fait la jonction donc entre le vers suivant, c'est-à-dire que les méfaits donc terribles, extrêmement puissants, sous-entendu au sens de inépuisable. Donc je pense que c'est ce terme de terrible qui est rendu ici par cette notion d'inépuisable. Donc les méfaits extrêmement puissants, sous-entendu inépuisables, et c'est là où on bascule page 13 dans le texte racine.
racine qui nous dit quelle vertu, hormis l'esprit d'éveil parfait, pourrait lui faire de l'ombre. En d'autres termes, pourrait d'une manière ou d'une autre l'éclipser. Effectivement, ce que l'on va faire lorsque l'on va s'adonner à la pratique donc, de confession, de purification, lorsqu'on va ainsi chercher donc, à nous défaire de ce potentiel non vertueux, on s'appuie sur ce qu'on appelle les différentes forces d'opposition, dont la force du support. En effet, c'est une force extrêmement importante. Pourquoi cela? C'est parce que ce potentiel non vertueux, dans la plus grande majorité des cas, on l'a finalement accompli à l'endroit de qui? À l'endroit des êtres, à l'endroit de l'ensemble des autres êtres, en fait. Et donc, c'est en s'appuyant sur ces mêmes êtres-là, et cette fois-ci non plus en engendrant à leur endroit des pensées, par exemple, non vertueuses, mais au contraire, en développant à leur endroit bienveillance, compassion, altruisme, que l'on va pouvoir donc développer cette force du support, s'appuyer en d'autres termes sur ces mêmes êtres en quelque sorte sur lesquels on avait chu, c'est-à-dire sur lesquels on avait accompli des actions non vertueuses. 전제 전주 셈디기나 전주 셈디기 마르사베디와 타 칠 라렌제야라 준제 지그레스 전주 셈지에서나 전주 셈디기 신은 현은 선지 말와 준제기라 어디 지그레스 Le propre de l'esprit d'éveil, donc une fois qu'il est ainsi développé, donc lorsqu'on a pu engendrer donc une telle pensée, est à la fois donc non seulement de purifier, donc d'anéantir le potentiel non vertueux, le potentiel préjudiciable accumulé jusqu'alors, mais même faire que ce potentiel s'interrompt en quelque sorte, en ce sens qu'il est tout simplement antinomique, à la fois d'avoir l'esprit d'éveil, donc cette pensée de l'éveil qui souhaite le meilleur pour les autres, et simultanément de leur nuire. Ça, c'est complètement incompatible. Donc, de sorte que non seulement cet esprit d'éveil anéantit donc, le potentiel non vertueux déjà accumulé, mais qu'il préserve finalement de l'accumulation de nouveaux potentiels non vertueux, en d'autres termes. Un autre bienfait de cet esprit d'éveil est qu'il a la capacité de conférer la félicité suprême, le bonheur suprême. 대바 좀 받달라더니 동해 매바자 대화 동해 매바자 인디가네 다 동해 매나야 아니 대외주 야고지 마서나 대화 초도 줘가지 루투고 매가 대외 초도 줘가지 루투고 그래 스니데 쓰는 거래서 네 도배 준제 하고서 동해 매바자니 대외주 야고지 말루나 대화 초 덮두고 말와 와 내가 다 디발아 잼지 수준 송 대바 이네야 자와자마달라 대로지 계기로와 대로지 더 계기리 되는 대와 초도 두고 말와 제가 대와 초도 두고 그래 선송용 거래서 전주 심리 공기나 대인선다 디시디 가와도 말하고 대바이 와 sab지 니바들도 대와 초도 누와 가와도 말하고 대바이 통한남지 되니 편바시 되니 세메지우 소남지 내조달라 뉴도 토바르체 선인데 소말에서 Quand bien même on aurait éliminé les causes de souffrance, donc en s'étant ainsi débarrassé donc du tout le potentiel non vertueux, si on n'a pas pour autant réuni, accumulé les causes de bonheur, et en l'occurrence ici donc d'un bonheur suprême, d'un bonheur durable, d'un bonheur suprême, on ne pourrait pas pour autant en faire l'expérience. Et donc c'est un autre des nombreux bienfaits de l'esprit d'éveil, comme nous l'indique ici Shantideva, puisqu'il nous dit à propos de l'esprit d'éveil, de leur réflexion menée des ères durant, les puissants munis, c'est-à-dire les Bouddhas, ont conclu que cela même est bon. Donc cela même, c'est-à-dire l'esprit d'éveil, cela même est bon, car grâce à lui, la foule des êtres infinis atteindra facilement le bonheur suprême. 전주 셈세야더니 아니 베지 지우 체매와 랑지고 마이바 신 체매와지 아니야 가도래 대화는 대화 초도 아니 베데 묘한유도야 룹도야게 아니 누바지요레 로아 대라뉴도 토바 치토야게 누바지요레 신데송 말에서 로아
Durant donc de nombreuses ères cosmiques, donc les Bouddhas donc ont examiné donc qu'est-ce qui était le mieux en mesure finalement d'être à la fois bénéfique à soi-même et bénéfique à autrui, c'est-à-dire pourrait-on dire en mesure de parachever les deux bienfaits, c'est-à-dire notre intérêt personnel et celui d'autrui. Et ils se sont rendus compte que c'était justement l'esprit d'éveil qui est en fait une pensée ou un état d'esprit qui ne se limite pas à soi-même, qui ne se cantonne pas à soi-même, mais qui considère l'ensemble, donc outre soi-même, l'ensemble donc des êtres dans leur infinitude, de sorte qu'il donne à l'esprit cette puissance en fait et cette force de parvenir rapidement en fait au terme donc de ce cheminement, de faire avancer en quelque sorte l'esprit beaucoup plus rapidement. 지달 되베든 좀 봐서네 대송말에 서와 지달 되베든 좀 봐서야지 손이거는 시베동에 자다 좀 되징 아니 심제미 대사와 되바다 대만 자다 저바 되베장 네 전주심이 따도 땅미샤 대송말에 서와 Notre bienfait de l'esprit d'éveil est qu'il a capacité d'exaucer tous nos souhaits, donc quels qu'ils soient. Page 14. C'est la 8e strophe. Ici, Shantideva nous dit: souhaiteriez-vous détruire les nombreux maux du cycle, ou bien éliminer le malheur des êtres, ou même profiter de milliers de bonheurs? Ce qu'il ne faut jamais délaisser, c'est l'esprit d'éveil. 좀도 봐이나야 전주심 검다 좀도 그래 쓰네 와 지당보대 라미 줄을 용대야 세배동에 자라 망고 용대야 된도 정말 좀봐 되거든요 전주심 검기는 좀도 그래 심진신 안 동에서 타와 되는 대화를 거봐 되거든요 전주심 검기는 다란치도 그래 대화 신이 봐대 다 대담도면서 대화 앞에 내가 대화 많이 봐 타도 대화 주기나야 아니 내가란 게 네, 전주심 거는 루트그레. 근데인다 전주심이 다 송제 따도 땅미샤와. 냐, 권바차고리 생송말에 서와. Le premier vers, en fait, consiste, nous dit: souhaiteriez-vous détruire les nombreux maux du cycle? C'est-à-dire, quand bien même vous ne souhaiteriez simplement qu'avec une telle pensée, un tel état d'esprit, quand bien même vous ne souhaiteriez simplement, finalement, que vous préservez vous-même de toutes les expériences de la nature de la souffrance, du cycle des existences, en d'autres termes. Quand bien même vous ne souhaiteriez que cela, c'est une pensée qui serait en mesure d'assouvir cela, en fait, de vous permettre d'accéder à cela. Quand bien même au-delà vous souhaiteriez éliminer le bonheur le malheur un peu radical bien éliminer le malheur des êtres, auquel cas avoir ici une motivation de plus large envergure, puisqu'il ne s'agit plus de se considérer simplement soi-même, mais de considérer l'ensemble des êtres, c'est-à-dire si votre souhait est d'éliminer donc la souffrance des êtres, l'esprit d'éveil vous permet de parvenir à cela, et même si encore beaucoup plus loin que cela finalement, tout en considérant ces mêmes êtres et pas en se limitant à l'élimination de leur souffrance, mais même si vous souhaitez leur procurer le bonheur, le bien-être auquel ils aspirent, cet esprit d'éveil lui-même est encore en mesure de faire cela. Donc quand on comprend finalement tous les bienfaits que l'on peut ainsi obtenir, donc qui découlent donc d'un tel esprit d'éveil, qui est un moyen finalement donc incomparable, il est évident qu'on n'a aucun intérêt de nous départir de cet esprit d'éveil, de laisser notre esprit finalement nous en départir, s'en départir, pardon. 다들 여러분 직송한테는 그래서 말아도 네 조부만 보거나 전주쌤 검스 와 아니 지부거나 전주쌤 검스 되네 가소래 준호론제거나 전주쌤 검스 송어래서 와 오늘 전에 네 베티 쇼지래서 와 전주쌤 디 공기나 랑슈기 아니 델라데니 미 조부만 보자용 그래 미 조부만 보자용 되가네 델라데니 랑슈기 라니 가리나 기와 대와 가와드네 로쇼죠 대쇼죠 베딩 가신 조싱 안에 대쇼죠 깊신 진대야지 용거래 서와
Lorsque Sasantel Dalai Lama parle de l'esprit d'éveil, il lui arrive souvent de dire ainsi, si vous souhaitez avoir beaucoup d'amis, développez l'esprit d'éveil. Si vous souhaitez être heureux, éprouver du bien-être, développez l'esprit d'éveil. Si vous souhaitez avoir beaucoup d'argent, une grande aisance matérielle, pouvoir jouir de beaucoup de biens, développez l'esprit d'éveil. Effectivement, la présence en fait de cette pensée même, donc de cette pensée, fait que justement les êtres donc naturellement sont attirés par une telle personne et donc qui se trouvent donc entourés de nombreuses personnes donc qui apprécient, qui entretiennent des liens amicaux. C'est naturellement quelque chose qui rend heureux, qui fait que où qu'on se trouve, on soit prêt à faire ce que l'on a à faire, prêt à aller où on a à se rendre, parce que justement est présente une telle disposition d'esprit en nous. 전주시스템 거나 주노롱지 간데 용가였나 해야는데 그러 전주시스템 건서는 주노롱지 용아 이 말이 되어서 간데스레스라는 전주시스템 검스나 델라데니 아니 전주시스템 검바되기 아니 신된 지고래 랑기 류롱지 상마 신된도 바르 땅바래 바 짐바다 버려 되어라 짐바다 버려 되는 짐베 롱주 팀지 됐으라 버렸어 델라데니 내가 말하면서 겁도 될라다 튼지 상마다 용식이래 이네 마음바라 되기 드부델라 소소 튼진 상보 현진체야라 가리는 배밀은 거는 지도야 용토래 선디송거래 서로 On pourrait s'interroger, de se dire mais comment la seule présence de l'esprit d'éveil permet justement un accroissement de ses biens matériels, ou en tout cas de permettre une certaine aisance matérielle. Quand l'esprit d'éveil est engendré, qu'est-ce que l'on fait donc dans le décours du développement de l'esprit d'éveil, c'est qu'on arrive à un stade où l'on est complètement, où l'on a en quelque sorte offert son corps et son esprit finalement au service d'autrui. En fait, on le place au service d'autrui continuellement. Et ça, c'est le fait d'offrir ainsi donc son corps, d'offrir ses biens, d'offrir ses pensées, d'offrir ses vertus, en d'autres termes, etc., consiste en un acte de générosité qui inéluctablement donc résulte donc en un accroissement donc de biens matériels, une certaine aisance, une certaine opulence. Même si temporairement on peut rencontrer certaines difficultés matérielles, inéluctablement ce faisant sont des causes ensuite donc de jouissances matérielles qui sont ainsi accumulées. Oh yeah. 그래서 주다 다윗 드부지 용거리 신송 용거리 서봐. 남주 주단 다윗 드부지 용거리 신네. 주단 다윗 드부. 주단. 주. Il y a toujours une compatibilité, bien entendu, entre la cause donc, et son résultat, donc le résultat qu'elle entraîne. 명당 된 셔바진 토 명세야지 그런 게 제인다 그런 토바지 된 셔바진 토 사야지 또 전주심 토스는 그런 된 셔바진 토야 이 바로 Donc parmi les autres bienfaits, donc un autre bienfait de l'esprit d'éveil, d'avoir déjà développé l'esprit d'éveil, est, comme il nous est dit ici, l'obtention d'une mission en fait et d'un titre ou d'un nom, enfin d'un qualificatif particulier. Le texte nous dit, dès qu'il donne naissance à la bodhicitta, c'est-à-dire à l'esprit d'éveil, les misérables prisonniers du samsara reçoivent alors le nom de fils de bienheureux, donc de bodhisattva, en d'autres termes, vénérés des hommes et des dieux du monde. 다 제베 된딩이 된다다가랑 고라나 내대어레스 로 자세 전주 선바임바 되는 내대어레스 다 대담도면서 아니 지된 하다미 삼이게 차자베 외수 줘바레스 대송 말레스
Qu'est-il dit ici? C'est que les êtres, quand bien même sont-ils encore assujettis au cycle de leurs existences, c'est-à-dire sont-ils encore prisonniers au sein de leur samsara, quand bien même cela est le cas, dès l'instant même où ils donnent naissance à l'esprit d'éveil, dès l'instant même qu'ils engendrent bodhicitta, cet esprit d'éveil, ils deviennent des bodhisattvas, ils deviennent donc des fils de Bouddha, en fait, ou des fils des victorieux. Et alors même qu'ils sont encore donc assujettis au cycle. Et cette pensée même, donc qui s'élève ainsi en leur esprit, fait qu'ils deviennent des objets donc de déférence, des objets légitimes de déférence, peut-on dire, de vénération donc des êtres humains et divins. Ming di top cha 가서 지들 하면 남이 차 세웠던라 할래야 가요 말이스. 데레 하즈다 베데 아니 가란주기 류 속바디야 아니 베데 산지 고방을 주비하기 아니 댄치그리 스마 도용 거래서 On pourrait se dire, bon, changer de nom parce qu'on développe l'esprit d'éveil et soudainement que plein d'êtres donc nous manifestent de la déférence, voilà la belle affaire. On pourrait se dire finalement c'est pas non plus exceptionnel, faire tout ça pour ça, c'est pas exceptionnel. Par contre, ce qu'il est davantage, c'est le bienfait qui suit, c'est-à-dire le fait que cet esprit d'éveil ait la capacité de transmuer ce corps ordinaire qui est le nôtre en le corps d'un Bouddha, donc de nous amener en d'autres termes à la bouddhéité. 디 간에 다 세주지 넘버 초다고 미장르 들랑네 자베고 렌제린다 메고 주베나 전주 스미시 자와 랍된 송바레. À l'image du suprême élixir alchimique, il fait du corps impur que l'on a pris une gemme inestimable, à savoir le corps d'un victorieux. Engendrez-le donc sans défaillir cet esprit d'éveil si bien nommé. 가서래 자 고도 지라는 건데 세르지 당제 디치스나 그 세르도 줄 봤으네 라고로 와서 다디 로라 상다든도 세르구다 상구 세우도 와서 와다 된다 보제로 딘나시 아니 가랑주 미상 류디 라네 류디 아니 산지 고래야 줄이야라 rimbuche chanju sim rimbuche 아니 gomnama도 레아요 말이야 디공고 말이야 덴데기 되게 안 되줄고인다 린다메바 줄바레스 린다메바 좋아인다 덴데 줄게디 셈데인다 전주 셈데 아니 됐다도 아니 송와샤 셈 송바레스와 Donc à l'instar donc du principe même de l'alchimie, donc qui transforme un matériau ordinaire comme du mercure ou un autre en de l'or, donc il y a cette capacité donc de transformation. Il est dit que l'esprit d'éveil, enfin la bodhicitta, l'esprit d'éveil, de même donc est en mesure de transformer donc ces agrégats impurs qui sont les nôtres, donc ce corps notamment, ces agrégats impurs qui sont les nôtres, en les agrégats donc d'un être pleinement éveillé, à savoir d'un Bouddha. Donc notamment ici il est dit le corps en particulier impur d'un être ordinaire en le corps d'un Bouddha, en cette gemme inestimable, est-il dit, donc qui est le corps d'un Bouddha au vu des différentes qualités dont celui-ci est doté. Aussi donc efforçons-nous donc de le développer, de produire un tel esprit d'éveil. Dans l'eau de réalisation, donc dans la même veine, Lama Tsongkhapa donc fait grandement l'éloge de l'esprit d'éveil en disant de lui qu'il est comme une pierre philosophale, qu'il est le trésor de mérite qui transmue, telle la pierre philosophale, les vastes vertus en les deux accumulations. 아니 동니 공기나 어다디 고메알라 전주 셈기 셈바 마주나 아니 어다 산지 살로 도 말이스 디인도 전주 셈기 셈뱅하는 짐바 좀 써봐 진수공 되니 야 동니도 베시라 공기나 아니 야 다시 송대 차루어래 되니 야 누구리 신의 송대 설마 En effet, quand il dit qu'il il est le trésor, c'est cet esprit d'éveil, donc est le trésor qui transmue les accumulations, même peut-on dire largement. Attendez.
Non. Pardon. Il est trésor de mérite qui transmute la pierre philosophale, les vastes vertus, les deux accumulations. En fait, c'est ces accumulations donc de mérite et de sagesse qui consistent à l'accumulation donc de vertus accumulées grâce à la pratique de la générosité, de l'éthique, de la patience, etc. Pour les accumulations donc de sagesse, il s'agit du développement de notamment cette forme de sagesse qui perçoit la réalité, notre thème qui perçoit la vacuité. Et c'est parce que l'esprit d'éveil sera ou non présent que à la fois ces mérites accumulés donc par la générosité, la patience, etc. et ce potentiel de sagesse développé par la sagesse qui réalise la vacuité par exemple sera en mesure donc de conduire un être jusqu'à la bouddhéité. C'est la présence de l'esprit d'éveil qui permettra cela. C'est en ce sens qu'on le compare en fait à un élixir alchimique ou une pierre philosophale. Et c'est parce que ces deux aspects, donc de la méthode et de la sagesse, sont utilisés ou sont développés de façon combinée, c'est parce qu'il y a cette union des deux, alliée donc à la présence de l'esprit d'éveil, que la transformation, la bouddhéité donc est possible. Si l'on récapitule brièvement, donc parmi les bienfaits, les différents bienfaits évoqués d'ores et déjà ce matin, il nous est montré que l'esprit d'éveil, donc c'est lui qui nous permet de purifier significativement notre potentiel non vertueux, c'est lui qui nous permet d'accroître nos mérites en quantité telle qu'il nous permet de faire l'expérience donc d'un bonheur, du bonheur suprême en fait, en d'autres termes de parvenir à la bouddhéité, faire l'expérience donc de ce bonheur suprême et pérenne donc de fait. On s'arrête là ce matin. Page 90. Alors, durant la semaine, en fait, vu que vous avez d'autres classes dans l'après-midi, la dédicace va se limiter simplement à l'offrande du mandala, dans laquelle vous pouvez inclure mentalement, en fait, la dédicace à l'intérieur. La dédicace plus complète, vous la ferez à la fin de l'après-midi. Oh, sashi peki chushin metotam riramling shini degen padi sangye shinto mikte ulwayi drogunam takshin la chepa shungidam guru ratna mandala kam niriyatayami.